Salut à tous. Aujourd'hui on est jeudi. Alors ça va être une séance un peu plus light parce que souvent c'est le jeudi, on prend le rest day. Donc ça va être une séance un peu plus de recovery, c'est-à-dire une séance de récup active. Alors ce qu'on va faire, on va faire échauffement, on va vraiment bien s'échauffer toutes les articulations, surtout des membres inférieurs. Donc cheville, genoux, hanches et musculairement la chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio mollet. Et ensuite on va revoir la technique en corde à sauter. Et après donc ça va être une séance plus course à pied. Alors, pour l'échauffement, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez donc mobiliser vos chevilles dans un premier temps, donc les tourner, comme je viens de faire ici, à droite, à gauche dans un sens, dans l'autre. Vous allez faire vos genoux aussi, donc pareil, vous allez les tourner en cercle, dans un sens, dans l'autre. Vous allez aussi nous mettre vos mains sur vos genoux et faire des cercles vers l'intérieur et faire des cercles vers l'extérieur. Donc déjà pour cheville, genoux, c'est fait. Pour les hanches, vous allez vous mettre sur un pied. Et là, vous allez faire des rotations dans un premier temps vers l'extérieur. Plus votre amplitude sera grande, mieux ça sera. Vous en faites 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et ensuite, la même chose, mais du coup vers l'intérieur. Pareil, on essaye de faire un cercle le plus grand possible. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Hop là. Une fois que ça c'est bon, donc vraiment prenez votre temps. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire 2 fois 10 mètres de marche en canard. Marche en canard, donc on est en position de squat et on vient se déplacer comme ça. Hop, je sors du cadre. Ok, vous essayez de bien dérouler le pied, d'aller chercher loin devant, de garder le dos assez droit et de ne pas céder de ses mains du coup pour marcher. Ensuite, échauffement chaîne postérieure. Pour vous échauffer la chaîne postérieure, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me faire déjà 10 good morning. Donc on fléchit légèrement les genoux, on se penche en avant, on a les fesses en arrière. On en fait 10 comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez nous prendre un rebord, un trottoir, vous prenez des livres si vous voulez. Vous allez vous le mettre sur le bord comme ça et vous allez faire des haussements de talons. D'accord, vous mettez sur pointe de pied. Ok. Ensuite, vous allez me faire 30 montées de genoux assez rapidement et vous recommencez ensuite sur 10. Je vous ai dit, oui, sur les good morning, sur 10 good morning, 20 montées mollets comme ça et 30 montées de genoux. Ça marche? Ensuite, on va s'échauffer du coup sur la corde à sauter. Corde à sauter. J'ai fait un petit pingouin, pourquoi? Parce qu'on va faire de la technique. Du coup, corde à sauter, l'objectif pour chacun, ça va être... Donc, si vous avez une corde, que vous n'ayez pas de corde ou pas que vous ayez une corde ou pas de corde, dans tous les cas, on fait la technique sans corde au début. Donc, vous allez vous mettre ici les mains le long du corps. L'objectif, ça va être de venir toucher vos cuisses ou vos fesses, si vous voulez, le côté de vos cuisses en haut du saut. Donc, vous allez dans un premier temps juste sauter comme ça. L'objectif, c'est d'être vraiment pointe de pied. Une fois que vous êtes à l'aise sur vos sauts comme ça, vous allez taper en haut du saut. D'accord? C'est vraiment de réussir à ce que vous ne tapiez pas quand vous êtes sur la descente. Vous tapez quand vous êtes en haut du saut. Ça marche? Vous en faites quelques-uns comme ça, vous faites 30 secondes comme ça, 2 fois 30 secondes on va dire. Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous allez prendre des poids. Bon, moi par exemple j'ai pris ça, vous pouvez prendre 2 petites bouteilles d'eau si vous voulez. C'est juste pour avoir quelque chose de pesant un peu dans les mains, pour que ça sollicite un peu plus avant-bras, un peu plus épaule. Et là vous allez faire la même chose, taper juste en haut du saut. Ok? Attention, c'est plus dur. Donc pareil, il faut réussir à ce que ça soit coordonné. Une fois que c'est fait, vous me faites 2 fois 30 secondes aussi. Prenez de la récup si vous voulez. N'hésitez pas à vous filmer ou demander à quelqu'un si vraiment vous êtes en haut du saut en train de le faire. Parce que des fois, on peut croire qu'on le fait au bon moment alors que pas du tout. Une fois que c'est fait, on va repartir sans la charge et on va faire des doubles tapes. Ok? Donc double tape, on est pareil, en haut du saut. Je tape que quand je suis en haut 2 fois. Ça marche? Après, vous allez essayer de faire la même chose avec les poids. Vous voyez, là j'ai 1,5 kg, c'est presque même un peu trop lourd. Donc si vous avez plus léger, vous pouvez. Et double saut, enfin double tape. Ça marche? Pareil, 2 fois 30 secondes sur chacun des exercices. Donc c'est le pingouin, pourquoi? Parce qu'après là, quand vous allez avoir votre corde à sauter, l'objectif c'est de ne pas avoir les mains écartées, mais de les avoir proches du corps. Parce que plus vous écartez vos mains, plus ça raccourcit la corde et moins vous allez réussir à sauter par-dessus, vous allez devoir faire comme ça. Donc ensuite, si vous avez une corde à sauter, vous prenez votre corde à sauter, vous essayez de la prendre sur le bout des poignets. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir accélérer. C'est vraiment comme si vous fouettiez des œufs. Donc c'est avec le poignet, c'est pas avec l'avant-bras. Si vous êtes à pleine main comme ça, vous allez faire avec l'avant-bras, ça marchera pas. Donc on est sur le bout des poignets et là on met de la vitesse.
Donc c'est exactement la même chose que quand je venais faire mes simples tapes pour faire de la corde à sauter. Hop là. Je suis pas sûre de réussir, je suis pas sûre d'avoir de la place. Hop. Et là je viens faire des sauts simples dans un premier temps. J'essaie d'avoir mes mains proches de mon corps et je saute en haut du saut. Je passe la corde en haut du saut. Si vous êtes à l'aise, vous faites la même chose en double. Donc le double, c'est exactement pareil sur le rythme que ce que on a fait en faisant des doubles tapes. D'accord? Ce n'est pas ça. C'est double tape, double tape, double tape. Donc c'est exactement la même chose qu'on va faire avec la corde à sauter. Ça va être double saut, double saut. Enfin pas double saut. Deux tours de corde à sauter, d'accord? C'est vraiment le même rythme. Je ne dois pas entendre comme ça. C'est vraiment tadot, tadot, tadot. Ok? Et pareil, on essaie d'avoir les coudes proches du corps, les mains légèrement devant soi, j'ai les cordes sur le bout des poignets. Et là, je vais faire des doubles. Bon, j'ai mon fil à linge qui tient, j'arriverai pas à en faire parce que je n'ai pas assez de place. Donc, c'est des doubles sauts à faire. Si, dans un premier temps, vous allez juste essayer de me faire des simples, ensuite des doubles. Des simples, un double, des simples, un double, des simples, un double. Et au fur et à mesure, on diminue le nombre de simples. On fait juste un simple, un double, un simple, un double. Si on arrive, on fait peut-être deux simples, un double, etc. Jusqu'à réussir après à enchaîner les doubles. D'accord? Donc l'objectif, c'est vraiment de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ok, ça fait mal, vous allez vous fouetter. Mais c'est comme ça que ça rentre. Si vous maîtrisez déjà les doubles, vous allez pouvoir travailler les triples. Alors les triples, comment on les travaille? C'est juste pareil, accélérer la corde encore plus qu'un double. Donc il faut sauter, par contre, un peu plus haut pour les doubles, pour les triples. Donc essayez, pour faire vous entraîner à faire les triples, c'est juste de faire un saut simple, un saut double, un saut triple, directement. N'essayez pas de faire 1000 simples, 1000 doubles et ensuite de tenter un triple. D'accord? C'est vraiment une accélération, donc un simple, un double, un triple. Ok? On essaye, on doit sauter plus haut, peut-être qu'au début ils seront vraiment moches, vous serez groupés, vous y aidez, enfin voilà. Mais essayez. Ensuite, donc une fois que vous pratiquez pendant 10-15 minutes, il faut pratiquer dans tous les cas la corde à sauter. La partie course à pied. Partie course à pied aujourd'hui, donc je vais différencier ceux qui ont une côte chez eux, enfin pas loin de chez eux, à 1 km, vous éloignez pas, de ceux qui n'ont pas qui sont sur du plat. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander d'aller courir pendant 5-10 minutes. D'accord? Vous tournez en rond autour de votre pâté de maison, 5-10 minutes pour bien chauffer la chaîne postérieure. Une fois que c'est fait, donc il y a ceux qui sont en côte. Vous allez me trouver une côte qui fasse à peu près 100 mètres ou un peu plus, vous mettez à des repères. Et là, vous allez me faire 8 fois 100 mètres en sprint, en côte. D'accord? Il faut vraiment mettre de l'intensité, tout ce que vous avez sur les 100 mètres. Vous faites à peu près les 100 mètres. Je ne vous oblige pas à mesurer, etc. Vous prenez 1 minute 30 de récup. Donc pendant cette minute 30, vous marchez pour descendre de votre côte et vous recommencez en sprint. C'est vraiment un effort max. Vous avez 1 minute 30 de récup, vous avez le temps. Ça marche? Pour ceux qui sont sur du plat. Donc là, par contre, vous allez me faire donc pareil 8 fois, mais 200 mètres. Donc on augmente la distance. Et pareil, c'est un gros sprint. D'accord? Vous partez après donc à 1 minute 30 de récup et vous repartez sur 200 mètres. Voilà, donc c'est un peu plus light comme séance, d'accord? C'est moins cardio, mais l'objectif là, c'est vraiment d'aller à fond et de travailler votre technique. On se dit à demain. Bonne journée à tous et profitez du soleil. Salut!